et bonjour. Nous vivons depuis quelques mois déjà la fièvre des élections présidentielles au Bénin. Et à quelques jours, je dirais, après avoir passé 75 voire 80% du temps imparti pour les campagnes électorales, nous nous proposons de faire un point de cette campagne plutôt mouvementée. Et pour faire cet exercice, j'ai invité pour vous un connaisseur de la vie politique, un observateur de la vie politique, un activiste panafricaniste qui mieux que lui-même peut se présenter. Bonjour, M. Spero. Bonjour, monsieur. Présentez-vous au public qui vous écoute ce moment. Alors, je m'appelle Spero Nobulokwe. J'aime mieux qu'on m'appelle aussi Larry Senon sur les réseaux sociaux. De formation, je suis ingénieur télécom, mais j'ai fait aussi le droit et l'anglais. Alors, depuis un certain moment, j'ai observé le cours de l'Afrique, comment est-ce que les choses se font. J'ai constaté qu'en réalité, il y a un contraste parfait en Afrique. Et nous avons besoin, en Afrique, de booster un peu le niveau de patriotisme que nous avons vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de nos continents. C'est alors que je me suis assigné la tâche de porter haut le flambeau de l'Afrique, c'est-à-dire amener les jeunes, tout comme moi, à mieux s'investir dans l'Afrique. Ok. Le sujet aujourd'hui, c'est les campagnes électorales en vue de la présidentielle de 2016. Déjà, nous sommes déjà à quelques jours de la fin de ces campagnes électorales. Selon vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, selon vous, c'est quoi les campagnes électorales? Alors, les campagnes électorales, comme ça se présente déjà, campagne électorale, comme campagne, c'est-à-dire c'est une manière d'investir des gens, de ramener des gens à sa cause, acquérir des gens à sa cause. Alors, la campagne électorale, c'est la période, c'est une période dans laquelle les acteurs politiques, les candidats à la présidentielle ils vont à la rencontre de la population pour pouvoir mieux leur expliquer ce qui les amène bien sûr à poser leur candidature et par là acquérir leur suffrage, en fait convaincre la population. Donc c'est la période consacrée spécialement pour ça, juste avant les élections dans un pays. Aujourd'hui, avec la ferveur que nous remarquons autour de ces campagnes électorales, que remarquez-vous autour des règles prescrites par notre Constitution par rapport aux campagnes électorales? Je prends quelques exemples, pêle-mêle. L'accès équitable des candidats aux moyens de communication. Nous allons d'abord commencer par là. Que remarquez-vous par rapport à l'accès des candidats? Alors, il faut dire qu'il y a un travail qui est fait par rapport aux autres fois, il y a un travail qui est fait. Déjà sur la chaîne nationale, on voit défiler les candidats qui exposent leur point de vue. Oui. Donc, il y a un travail qui est fait. Oui. Le Bénin, sur le plan médiatique, particulièrement pour ces campagnes-ci, on peut dire que c'est partagé. L'accès aux médias est partagé. Bien sûr, il reste à faire, mais on accepte. Puisque nous sommes dans le registre des communications, que remarquez-vous par rapport aux affiches sur le terrain? Vous qui n'avez de cesse d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller dans les villes, de voir comment ça se passe, que remarquez-vous par rapport aux affiches? L'originalité, y a-t-il quelque chose de nouveau qui est apporté au niveau des affiches? Alors, il faut dire que ces campagnes-ci ont la particularité de présenter une certaine prestance, une certaine élégance par rapport aux autres. Donc, les affiches sont beaucoup améliorées et sont vraiment expressives. Ok. Donc, somme toute, nous pouvons dire que aujourd'hui, le Bénin essaie d'améliorer sur le plan de la communication sa prestation. Nous sommes sur une voie et nous n'allons pas nous arrêter. Il y a du chemin à faire. Ok, je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on va parler des règles de ces campagnes au Bénin, l'accès des candidats aux différentes régions, parce qu'en principe, selon la Constitution, tous les candidats devraient avoir un accès équitable aux régions ou aux différents hameaux. Mais que remarquez-vous? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, l'accès des candidats aux régions, aux hameaux, vous voulez dire dans le cœur du Bénin, oui, dépend exclusivement des moyens qu'ils ont pour leur campagne. Donc, ça n'engage que les candidats. Mais en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que
le poids pour eux sur les réseaux sociaux, vous qui êtes un activiste des réseaux sociaux, le poids pour eux que certains candidats seraient interdits d'accès à certaines régions du pays. Quelle est votre appréciation de cette situation? Vous savez, c'est la campagne. Nous sommes dans la faveur, c'est-à-dire les gens se laissent aller et par moments, des choses sortent de nos bouches. Et puis, puisque c'est la parole, ça ne se reprend pas. Okay. Donc, mais bon, dans l'ensemble, on peut dire ça va. Dans l'ensemble, on peut dire ça. Il ne faut pas s'attarder sur les accrochages, les petites accroches et puis bon, évoluons. Dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ah, Monsieur Spiro. Nous connaissons des candidats qui ont fait le tour du Bénin. Oui. Ils sont fiers de le dire, oui. Par contre, d'autres aussi ont peur d'aller vers les populations. Ça dépend du candidat, exclusivement du candidat. Ok. Bon, Monsieur Spiro, aujourd'hui, lors du dépôt des candidatures, des dossiers de candidature, de 48, nous sommes passés à 36, puis à 32 candidats au Bénin. C'est un record qu'on a battu en matière de dépôt de candidature. Et en principe, de cette trentaine de candidatures, on devait avoir un raz-de-marée de mouvements, de manifestations dans le Bénin. Mais qu'est-ce qui explique le silence de ces candidats jusqu'aujourd'hui, jusqu'à quelques jours de ces élections présidentielles? Alors, comme je l'ai dit au départ, il faut noter la particularité de ces campagnes-ci où un certain nombre de personnes ont investi la chose politique. Et vous voyez, ils sont venus avec une certaine manière de faire qui est carrément différente de ce qui se faisait sur le terrain. Et ceux-là ont su imposer leur rythme. Donc, si vous ne voyez pas l'effervescence au niveau de la population, au niveau dans les rues et autres, quoique ça n'en manque pas non plus, mais n'en déplaise, chacun, selon sa politique, va à la rencontre de la population. L'essentiel est qu'ils arrivent à convaincre la vis-à-vis. Mais ce dont je veux plutôt parler, nous avons une trentaine de candidats. Nous devons-nous en être fiers ou pas? Je ne le sais pas, c'est un sujet qu'on va peut-être aborder plus tard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que certains candidats ne se manifestent pas du tout? Certains candidats répondent abonnés absents dans nos hameaux. Je ne dirais pas qu'ils ne se manifestent pas du tout. Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est chacun selon sa politique. Il y a quelqu'un qui dit que lui, il agit comme un virus. Alors le virus ne se voit pas à l'œil. Donc nous ne pouvons pas nous substituer à ces candidats-là et dire qu'ils sont absents sur le terrain. C'est vrai que moi, récemment, j'ai fait le tour du Bénin et j'ai constaté, bon, on peut dire qu'il y a une prédominance de certains candidats sur d'autres, mais n'en demeure moins que les autres aussi ont une politique et le déploiement de cette politique n'engage que l'état-major. Et seul l'état-major de ces candidats-là pourra véritablement dire quelle est leur manière d'acquérir le suffrage de nous. C'est pratiquement un thème d'analyse qu'on verra plus tard dans une de nos autres publications, dans une de nos autres vidéos. Mais aujourd'hui, quelle est votre appréciation du pouvoir de l'argent dans ces campagnes électorales? L'argent, ça sert à se déplacer. Vous dites ça seulement comme si lorsqu'on fait les campagnes électorales, on partage des 1000 francs. Alors comprenez que nous sommes au Bénin et qu'il y a une manière de faire C'est un peu comme s'il faut légaliser cette pratique. Alors je vais vous expliquer. Les candidats, selon leur politique et selon, je dirais, leur... Le manière de faire, le plan d'action. Voilà, justement, le plan d'action. Selon le plan d'action, vont à l'encontre de la population. Mais il y a une psychologie qu'on a constatée, c'est que bon, la population dit quand on vous élit, c'est parti pour 5 ans, donc on ne vous voit plus, on n'a plus. Donc il faut avancer. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc nous, une fois que vous êtes là, il faut quand même que vous fassiez un geste pour que nous sachions que même si prochainement vous ne venez pas, ce n'est pas une bonne manière de faire, certes. Mais bon,
On accepte ça comme ça. C'est ce qu'il y a sur le terrain. Il faut dire que cette fois-ci, on peut même dire que ça va peut-être mieux diminuer par rapport aux autres. C'est un peu comme pour légaliser cette chose, à l'entendre M. Numbolowe, comme nous le faisons en Afrique, lorsque tu rends visite à quelqu'un, il est bon de lui donner quelque chose pour dire prends ça pour prendre des leçons de ta moto, prends ça pour acheter des biscuits aux enfants. C'est un peu comme si c'est la tradition qui se perpétue. Nous allons continuer rapidement. Selon vous, comme vous êtes un observateur de la vie politique, selon vous, qui a le plus dépensé pendant cette campagne électorale? Je ne saurais le dire. Mais les gens se disent des noms. Non, ça, ce ne sont que des supputations. Il faut être dans les états-majors pour véritablement savoir celui qui dépense. Parce que justement, le candidat que vous ne voyez pas sur le terrain, lui peut-être il passe par derrière, il part dans chaque maison. Mais les gens parlent des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, contrairement à ce qu'on pensait, ne dépensent pas par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres. Vous ne pouvez pas être un candidat de pouvoir. Ah oui, bien évidemment, parce qu'on voit des choses sur le terrain. Vous, on va prendre quelques candidats à la folie. Vous, qui vous convainc? Me convaincre. Vous savez, il y a une chose que j'ai appréciée. J'ai dit tout à l'heure que cette campagne-ci a atteint un certain niveau de prestance, d'élégance, et où il y a beaucoup plus de débats d'idées. Cela, je le dois, je le mets sur le compte du candidat Patrice Talon. Parce que c'est lui, on peut le dire, on peut l'affirmer sans crainte que c'est lui qui a imposé le rythme de cette campagne-là aux autres candidats. Il est venu très élégant, et puis sa manière de faire a différé complètement de ce qui se faisait sur le terrain. Du coup, les autres candidats n'ont pas d'autre choix que de se plier. Si veulent se faire entendre parce qu'il est venu avec un projet de société bien élaboré. Mais j'ai constaté là que notre activiste, son cœur bat un peu pour parler ça. Il faut reconnaître le travail qui est fait. L'autre chose aussi, je reconnais la série de communication du candidat Koupaki, une série de communication offensive, une série de communication, la meilleure, je dirais, de tous les candidats. Moi, je penserais peut-être avec lui. Qui fait un travail. Oui, il fait un travail, surtout quand on le voit avec son téléphone et qu'il appelle moi, ça va, celui qui voit ça frappe directement à l'œil, il fait ça. Et Adamo Sébastien. Dans l'ensemble, pour ces 5 candidats, les 5 candidats, je vais nommer Lionel Zinsou, Patrice Talon, Adamo Sébastien, ABT, Koupaki. Il y a un travail de communication de haut niveau qui est fait. Où nous, en tant que Béninois, on ne peut qu'apprécier. Ok, d'accord. Je vais vous demander, ces campagnes électorales, il y a des candidats qu'on déclare outsider, les révélations. C'est-à-dire ceux qu'on n'attendait pas aussi dynamiques que ça. Moi, il me vient rapidement à l'esprit, monsieur Akinatondé, que vous pensez-vous de ce personnage-là qui mouille le maillot? Comme d'autres candidats aussi. Comme Simon Pierre Dobler-Andé, comme Fela Moussou. Comme le général Robert Vian. Comme l'Iroko. Il dit qu'il a un virus. Donc, il y a un travail qui est fait. Dans l'ensemble, il y a véritablement du travail et nous sommes contents de voir ça. Merci. Ça n'est pas que de la vitalité de notre démocratie. Ok, nous allons arrêter là. Nous allons vous remercier d'abord d'avoir nous avoir consacré votre temps aussi chargé pour cette petite discussion. Vous avez un mot de fin à placer avant que nous continuions cette... J'ai plutôt un coup de gueule parce que nous sommes presque à la fin de cette campagne électorale et jusqu'à l'heure, nous n'avons pas, tout le monde n'a pas sa carte d'électeur. Et ça incombe à l'organisation qui est faite, au gouvernement qui est en place actuellement, au CNT, à tous les acteurs qui sont impliqués dedans. Il faut qu'ils fassent le nécessaire pour que nos cartes d'électeurs, que nous ayons nos cartes d'électeurs, parce que c'est notre arme à nous. Nous, Béninois, nous n'avons pas recours à la violence. Nous savons
que notre pouvoir, c'est notre carte d'électeur. Et par ceci, j'invite massivement la population à aller voter pour leur candidat, parce que ce n'est qu'à travers cela qu'ils pourront faire la différence. Okay. Merci, Spéro Ngoulo. Nous sommes au terme de cet entretien avec l'activiste panafricaniste, l'observateur de la vie politique du Bénin, M. Spéro Ngoulo. Il nous a parlé, il nous a donné son avis sur les campagnes électorales, de la continuité à la rupture sera notre prochain terme que nous allons aborder. Nous serons toujours avec lui et bien d'autres personnes pour pouvoir discuter de cette problématique. L'important pour nous, c'est de préserver la paix, chèrement acquise par nos pères, nos grands-pères, pour que règne effectivement un climat de confiance dans ce pays. Parlons sans crainte pour cette émission d'analyse socio-politique et culturelle. Nous parlons de tout sans crainte. Become Industries, c'est maintenant que ça commence.